Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va s'intéresser à comment est-ce que vous pouvez gérer et versionner votre code à l'aide de Pharo et plus précisément l'outil Iceberg en lien avec GitHub. Alors, tout d'abord pour trouver l'outil Iceberg, vous pouvez aller dans votre environnement Pharo, puis Tools et Iceberg ou le raccourci commande OI. Donc là ça va être tous les repositories qui sont chargés dans le système, donc là vous pouvez voir qu'il n'y en a qu'un seul qui est sauvegardé, qui est le code source de Pharo, que vous pouvez, si vous voulez, participer à sa modification et à l'implémentation de nouvelles features, suivre les renseignements sur comment l'installer et comment participer. Maintenant, nous, on va s'intéresser à comment créer un nouveau repository et l'intégrer à notre environnement Pharo. Donc pour ça, on va se diriger sur GitHub. Si vous n'avez pas de compte GitHub, je vous encourage vraiment à en créer un, c'est extrêmement pratique, ça va vous aider à versionner votre code et à le stocker quelque part. Donc vous vous dirigez sur l'onglet Repositories, puis vous pouvez cliquer sur New, donc le bouton vert. On va choisir comme nom MyPharo Repository. On va l'appeler Small Pharo Repository. Donc on peut cliquer directement sur Create Repository. On va voir donc qu'on va obtenir un repository GitHub qui est complètement vide. On va avoir des instructions qu'on ne va pas forcément suivre puisque Iceberg va s'en occuper pour nous. Donc on va retourner dans Pharo tout de suite. Dans Iceberg, on va vouloir ajouter un nouveau repository, donc qui est celui qu'on vient de créer. On va cliquer sur Add. On va se diriger dans Clone depuis GitHub. Rentrer mon utilisateur ou le nom d'utilisateur de la personne qui a fait le projet. Donc là, dans l'occurrence, c'est moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc Ducasse, le projet, c'est MyPharo Repository. Et le protocole, on va choisir HTTPS. On peut servir de SSH, mais il faut déjà avoir créé ses clés et préciser à Pharo où les trouver. Mais pour l'instant, on va rester avec HTTPS. Ok, donc le repository est en train d'être cloné, on peut voir qu'il est ici. Il est apparu, on voit qu'il y a une étoile et le nom est écrit en vert, ça signifie qu'il y a des changements qui n'ont pas été sauvegardés ou pas été mis à jour. Et on peut voir le statut qui est No Project Found. Ça c'est parce que notre repository est vide tout simplement, donc il ne trouve rien du tout. Donc en général, Iceberg est intelligent, si jamais vous avez un statut rouge, il va vous aider à le corriger. Donc on va double-cliquer là-dessus, on peut voir donc toujours le statut ici. Et on a le bouton Repair qui est ici. Donc en cliquant sur Repair, vous allez avoir différentes possibilités, donc ici on n'en a que deux, mais vous pouvez en avoir plus. Et elles sont classées de la plus probable à la moins probable. Donc ici, la plus probable, c'est que on a simplement besoin de créer les métadatas de notre projet. Les métadatas, ça va être des fichiers qui vont expliquer à Pharo comment charger votre projet. Donc ça, on a besoin de les créer, donc on va cliquer sur OK. Alors c'est une bonne pratique de rajouter un fichier source en cliquant sur le plus ici, donc on va rajouter le fichier src. OK, on clique sur src pour que ce soit l'endroit où le code va être sauvegardé. On peut appuyer sur OK et on va pouvoir committer ce premier changement. Donc on clique sur Commit. On va écrire Initial Commit for Metadata. Donc on peut voir qu'on a notre point projet qui a été créé, qui nous explique où est le source directory, on a notre paquet, notre dossier source et notre point properties. On va commit ça tout de suite. Une fois que c'est commit, on va créer une classe qu'on va pouvoir ajouter à notre package puis notre repository. Donc on va se diriger dans le système browser. On va créer une nouvelle classe qu'on va appeler MyPharoClass. Dans le package MyPharoPackage, on va sauvegarder ça en appuyant sur commande S. On peut voir notre classe qui est apparue, on va enlever tout le reste. On a package class, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on l'ajoute à notre repository, donc on se dirige sur cette fenêtre-ci, ou si vous l'avez perdu, il vous suffit de double-cliquer ici. On va ajouter un package, et le package qu'on va ajouter, ça va être MyPharoPackage. On coche, clique sur Add. Là, le package maintenant est là, et on peut voir qu'il y a des changements qui n'ont pas été committés, par exemple l'ajout de ce package dans notre repository. Donc on va cliquer sur Commit tout de suite. On peut voir donc, on rajoute notre classe, Pharo, et le côté classe dans notre package. Donc Commit, first Pharo class. Commit. Donc nom, prénom. OK. Maintenant, on peut voir toujours que donc, le package est à jour, mais on a toujours l'icône rouge à côté de push. Ça veut dire que maintenant, si on retourne sur GitHub et que je recharge cette page, absolument rien n'a changé parce que les changements ont été faits sur ma working copy, donc localement. En cliquant sur push, ça me présentait les changements que je vais faire, donc les deux commits, le commit initial commit for metadata que je peux inspecter, donc ça va être le premier commit, donc rien de spécial, et celui-ci qui va ajouter MyPharoPackage class, qui va ajouter les classes. Donc
je vais push. Vu que je suis en train d'utiliser le protocole HTTPS, je dois me loguer. Donc username, donc ça c'est votre username et mot de passe sur GitHub. Vous pouvez les sauvegarder pour les prochaines utilisations de GitHub. Si jamais vous avez utilisé le protocole SSH et que vous avez créé vos clés et indiqué à Pharo où elles sont, vous n'aurez sûrement pas cette fenêtre qui va s'ouvrir. On clique sur OK. Voilà, il est en train de push notre repository sur GitHub. On peut voir que le petit point rouge qui était à côté de push a disparu. Et si on se dirige maintenant sur GitHub et qu'on recharge, on va avoir notre Pharo repository qui est apparu. On peut voir qu'il y a bien le fichier src qui est ici, my Pharo package, et on peut aller inspecter si on veut se déplacer par exemple la classe Pharo. Donc ce qui peut être intéressant de rajouter à la suite, ça va être un readme par exemple pour aider les gens à comprendre à quoi votre package sert. Et aussi vous verrez ça par la suite, baseline et un petit script pour aider les gens à charger directement leur package sans avoir besoin d'utiliser Git. Donc voilà, c'était la présentation de comment vous servir de Iceberg couplé à GitHub pour garder un historique de changement de votre code et donc le versionner et surtout le stocker tout simplement.